Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires et également vos abonnements. Merci énormément. Aujourd'hui, ce qu'on va aller voir en fait dans ce tirage à 3 choix énergie générale intemporelle, on va aller voir ce qui bascule positivement dans votre vie très bientôt. Donc, en fait, quel sera le prochain tournant positif qui arrive dans votre vie? Ce tirage est à énergie générale, donc on prend ce qui vibre et on laisse ce qui nous parle moins. D'ailleurs, le premier tarot d'aujourd'hui sera un tarot de confirmation. Donc, on va aller voir en fait qu'est-ce qui se passe dans votre vie, dans quel domaine, dans quelle situation, en fait, ce tournant positif arrive. Donc, naturellement, vous devez reconnaître la situation que le premier tarot pour que la suite du tirage, de votre choix plutôt, vous parle en fait. Vous pouvez également venir voir en guidance privée en communiquant avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. On pourrait aller voir de manière beaucoup plus précise ce qui s'en vient dans votre vie et de manière privée. Je vous présente les 3 choix d'aujourd'hui et on s'y met. Donc, aujourd'hui, c'est les glaces, hein. Donc, le choix numéro 1, nous avons cette glace orange avec une bouchée déjà prise, hein. Le choix numéro 2, nous avons cette glace verte, peut-être à la pistache, hein, que sait-on? Et finalement, le troisième et dernier choix est cette glace rose, en fait, tout simplement. La meilleure façon de faire votre choix est de vous ancrer dans le moment présent. Et une fois, en fait, vous pouvez aller voir dans la barre de description le temps pour chacun des 3 choix. Vous allez également trouver dans la barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour une guidance privée. Et je vous rappelle qu'au moment où je mets la vidéo en ligne, je suis toujours en promotion de rabais de 10%. Et ce, si vous prenez votre rendez-vous, en fait, d'ici le 21 septembre. Pour l'instant, on n'est pas dépassé le 21 septembre, mais même si on dépasserait cette date-là, en autant que la réservation soit faite avant le 21 septembre ou 21 septembre maximum, le rabais de 10% sera appliqué. Une fois votre choix fait, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, donc le choix de cette glace orangée, à l'orange certainement. On va la mettre ici et on va aller voir votre première carte. Donc, la première carte, en vert, on va aller voir qu'est-ce qui va aller vers du positif, donc qu'est-ce qui bascule positivement. Et nous avons notre première carte qui on dit se voir le véritable soi. Donc, c'est comme ça, on va avoir une image beaucoup plus claire de nous dans une situation. Ça peut être également, en fait, prendre conscience, hein, de qui on est dans cette situation-là ou qu'est-ce qu'on apporte véritablement dans cette situation. On va aller voir plus loin, ça va nous aider à comprendre la première carte. Donc, naturellement, je l'ai avisé dans l'introduction, vous devez reconnaître la situation dans le premier tarot. Donc, on va aller voir ce qui bascule positivement dans votre vie. Mais il faut aller voir tout d'abord dans quel domaine, dans quelle situation ce basculement va se produire. Donc, dans quel domaine, dans quelle situation ce basculement va se produire. Avec notre première coupe. Nous avons ici une tierce, donc une personne qui n'est pas vous, hein, puis qui n'est pas quelqu'un de proche. Et avec le diable, en fait, ce que je peux ressentir, c'est quelqu'un, en fait, qui présentement soit vous nuit. Ça peut être quelqu'un qui vous trahit, mais c'est quelqu'un présentement qui n'est pas une belle et bonne personne dans votre vie naturellement. Donc, ça peut être une belle et bonne personne peut-être dans la vie de quelqu'un d'autre, mais pas dans votre vie. C'est vraiment quelqu'un que je sens, je vais essayer d'utiliser un terme pas très désagréable, mais je dirais quelqu'un qui est une nuisance présentement dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui est méchant, qui peut faire de la médisance également à votre sujet. Ça peut être quelqu'un qui peut parler contre nous à d'autres personnes. C'est pas une bonne personne, là. On me parle d'une énergie féminine, mais c'est ma carte qui me parle de la tierce, en fait. Donc, c'est pas nécessairement une femme, ça pourrait être un homme.
Vous avez fait preuve de beaucoup de compassion, de résilience. Vous avez fait preuve également de beaucoup de patience dans cette situation-là. Donc, lorsque je vous ai parlé, en fait, d'une personne qui vous nuisait, vous avez tout de suite su de qui je parlais. Et là, quand je vous dis que c'est une personne avec qui vous avez usé énormément de patience, je vous dirais même que certaines personnes qui sont au fait, en fait, de cette situation, vous ont même, en fait, confirmé, hein. Donc, peut-être qu'on vous a dit, en fait, tout simplement, mon Dieu, tu as été beaucoup plus patient ou patiente avec cette personne-là que j'aurais pu l'être. Il y a énormément, en fait, de résilience dans cette situation-là. Ce qui est en opposition et en blocage, bien, naturellement, le monde, hein, si je vous parle que la personne est une nuisance dans votre vie, bien, c'est pas quelqu'un qui nous complète et c'est pas quelqu'un, en fait, qui nous rend heureux, heureuse dans cette situation-là. On va aller chercher la dernière carte. Vous avez 3 arcanes majeurs. C'est tout dire, hein, c'est une situation qui va mériter votre attention dans l'immédiat. C'est rare, en fait, que je vais dire, les cartes nous disent de porter attention, on doit le faire maintenant, mais dans cette situation-là, très précise, je vous dirais que oui, c'est pas anodin qu'on ait 3 arcanes majeures, en fait, dans une situation. Donc, on a vu beaucoup de patience, beaucoup de résilience dans cette situation-là. Vous avez accordé beaucoup de passe-droit à cette personne-là, beaucoup plus que vous auriez pu nous accorder même à d'autres personnes. Ça peut être quelqu'un au niveau relation familiale. Pourquoi je dis ça? Bien, souvent, on va excuser beaucoup plus facilement la famille. Pourquoi? Ben, on se fait dire, hein, c'est de la famille, soit conciliant, soit compréhensif. Donc, on peut être dans une relation familiale, ce serait surprenant amicale, mais ça se pourrait aussi également, et naturellement sentimentale également. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle de relation familiale. Et là, familiale, ça peut être autant les parents, hein, donc tout ce qui est en haut dans notre arbre généalogique, mais également tout ce qui nous suit, donc nos enfants. Naturellement, ça peut être neveu, nièce aussi également. Donc, autant par en haut que par en bas. OK? Donc, on avait confirmé qu'on n'est pas heureux, heureuse dans cette situation-là. On va passer rapidement parce que ça va de soi, hein, avec ce qui a été dit auparavant. Et on termine avec une situation qui vous demande énormément de force et courage. C'est pour ça que je vais également dire que ça pourrait être sincèrement familial. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui malheureusement va être énormément jugée par les gens autour de nous. Donc, souvent, les gens ne comprendront pas. Parce que c'est de la famille, on devrait excuser. Parce que c'est de la famille, bien, il devrait avoir plus de passe-droit. Moi, je fais partie de l'équipe, puis c'est pas la première fois que je le dis sur la chaîne. Donc, si vous êtes des personnes qui reviennent, vous m'avez déjà entendu dire ça. Qu'importe le lien qui nous unit à une personne, personne n'est supposé avoir carte blanche pour nous blesser. Il n'y a rien qui donne droit à une personne de nous blesser à répétition. On dit que ça va vous demander énormément de force et courage pour reprendre, en fait, l'équilibre. Donc, naturellement, l'équilibre, ce serait de se distancer d'une personne. Je ne parlerai pas de coupure. Naturellement, si vous êtes rendu à couper le lien, bien, vous savez quoi faire. Mais on est dans une situation où je vais juste parler de distance, mais ça pourrait aller jusqu'à la coupure. Ça demande énormément de force et courage, naturellement, parce que ça l'implique beaucoup. Se distancer d'une relation ou de couper une relation, naturellement, ça a un effet domino. Donc, c'est pas nécessairement simplement avec cette personne-là, surtout si on parle d'une relation familiale. Puis si je coupe avec une personne au niveau de la famille, bien, du coup, par effet domino, en fait, on va devoir se distancer de peut-être d'autres relations familiales. On va sûrement éviter certaines réunions familiales du coup qu'on s'éloigne ou qu'on coupe. Donc, ça va avoir un effet domino. OK. Donc là, la situation n'est pas très positive. Puis ma question aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qui va basculer positivement? Ça se peut très bien également avec cette première carte-là que vous allez voir que vous avez tout essayé, que c'est... Puis là, je vais le dire aussi crûment et sans filtre en fait que ça, que c'est pas vous le problème dans la situation, hein. Souvent, je vois en accompagnement les gens qui vont me dire: «Oui, mais moi, j'ai toujours accepté ou j'ai tellement souvent pardonné que c'est normal que cette personne-là en abuse». Non, c'est anormal en fait, une personne qui abuse d'une autre personne. C'est parfois quand on commence à mettre nos limites, on va voir la vraie couleur, le vrai visage des gens. Donc, c'est pas vous le problème. C'est peut-être là également que vous allez vous dire, faire face, vous dire non, là, ça suffit. Moi, ça me convient plus. OK. Qu'est-ce qui bascule positivement? Je me sens pris, hein? Donc, naturellement, ça fait peut-être un certain temps que vous vous dites: «Je dois prendre mes distances de cette relation-là ou de cette situation-là. Je dois absolument prendre mes distances, mais je me sens pris au piège». Qu'importe la raison
pour laquelle vous vous sentez pris au piège. C'est pas le pourquoi du comment qui est important, c'est comment je me sens présentement. On vous dit le chariot, donc on avance tranquillement, mais sûrement dans la bonne direction. Avec le chariot, ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'urgence. Autant que je vous ai dit, il va falloir porter attention maintenant, mais il va falloir commencer à avancer, certes, mais on n'est pas obligé de tout changer de A à Z d'une journée à l'autre. OK? Donc, l'important, c'est de passer aujourd'hui de A à B et demain, on passera de B à C. OK? Une étape à la fois. Qu'est-ce qui bascule positivement dans ta vie? 2 fois la tempérance. La tempérance, c'est également mettre beaucoup d'eau dans son vin. Donc, quand je fais preuve de résilience, de compassion, de concession, c'est ce que vous avez fait. Et là, je pense qu'on vous avez atteint vos limites. Ce qui est en opposition, c'est également l'espoir. L'espoir que ça change. Ah, j'aime ça comme réponse. L'espoir que ça change. Donc, on est passé outre ça. Hein, avant, je pouvais avoir espoir que ça allait changer, que continuer de mettre de l'eau dans mon vin, éventuellement, ça donnerait un résultat, ce qui n'est pas le cas. Ici, ce qu'on voit, c'est vous, consultant et consultante, et l'avancée lente, et on parle de conflit. Donc, c'est comme si je vous disais, prenez votre temps, avancez dans la bonne direction, passez de A à B, mais il n'y a plus de ralentissement. OK? Il n'y a plus de marche arrière qui va être possible. C'est comme si, en fait, les cartes, ce qu'on vous dit, ce qui va basculer positivement, c'est que vous allez vous mettre à avancer. J'ai l'impression que vous allez avancer. Peut-être, je vous disais de A à B aujourd'hui, mais peut-être que ça va être de A à D aujourd'hui, puis demain, on fera de E à G ou H. Vous comprenez? Là, je sais que c'est une image un peu bête, là, mais je pense que vous comprenez très bien, en fait, ce que je veux dire. Donc, peut-être pas de tout changer d'un coup, mais d'avancer d'une manière peut-être un peu plus soutenue. Parce que ça cause vraiment, en fait, une lourdeur et un fardeau dans votre vie, cette relation-là. Puis juste de voir, en fait, cette personne-là, et qu'elle est affichée avec le diable, on n'est vraiment pas dans de bonnes énergies. Aujourd'hui, on va aller voir l'oracle de la sagesse. La communauté, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de la famille. Hein, donc, d'un lien familial ici qui doit être réglé. Là, j'ai des cartes en quantité industrielle. On va aller voir ici. Pour me sentir mieux, il faut faire ce changement. Donne-moi un instant, l'autre carte est tombée. Et ce qui est non terminé, c'est de couper. Donc, il faut absolument avancer. OK? Donc, c'est quoi qui avance positivement? Parce que c'était le but de notre tirage aujourd'hui. Puis ce qu'on veut savoir, en fait, c'est qu'est-ce qui bascule positivement dans votre vie. C'est comme si vous allez vous sentir libéré, puis il n'y aura plus de retenue. On ne se sentira plus, en fait, pris au piège. C'est comme si on va avoir l'espoir, hein, donc l'espoir va changer de camp. Puis au lieu de garder espoir que cette personne-là éventuellement changera ou qu'éventuellement, en fait, cette personne-là ira vers le mieux, bien, en fait, ce qui va changer positivement, c'est que vous allez vous dire, non, moi, je suis assez. Puis même si tous les gens s'en iraient de son côté, en fait, au niveau de la famille, je préfère être seule qu'être mal accompagnée. Il y a vraiment un vent fraîcheur, en fait, qui arrive dans cette situation-là, qui arrive maintenant, pas dans 3 semaines, pas dans 4 mois, maintenant, vous allez vous dire, puis même peut-être pendant ce tirage-là, vous m'entendez dire ces mots-là, puis je prends pas ça sur moi, hein, c'est chez vous, mais juste entendre ces mots-là, vous allez vous dire, ah, oui, là, ça suffit. Là, j'en ai ras-le-bol, ça termine, maintenant, c'est terminé pour moi. Je vais avancer de manière beaucoup plus sereine et j'avance pour moi, advienne que pourra. Qui veulent me suivre, mais pour l'instant, moi, j'avance pour moi. On est vraiment dans ce genre de situation-là. On va aller chercher maintenant une carte conseil. Elle ne s'est pas fait prier. Ne laissez pas votre passé vous retenir. Encore une fois, hein, je pense que ça a été très clair. En fait, on a vraiment demandé ce qui basculait positivement dans votre vie, puis c'est de vous dire maintenant, à partir de maintenant, c'est moi qui compte. Puis je sais pertinemment, en fait, qu'on se dit toujours, oui, mais c'est de la famille. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça parle de la famille, mais naturellement, si vous, ça vous parle pour une relation sentimentale, une relation amicale, le conseil va également pour vous. Mais éventuellement, en fait, je pense que personne ne mérite de brimer notre bonheur à ce point-là. Puis on ne parle pas d'un désaccord, là. Un désaccord passager. C'est une situation qui a été un schéma répétitif depuis des années. Puis lorsque les cartes représentent une personne
par un diable. On n'est pas dans... C'est un peu une nuisance. Non, c'est une nuisance, point. C'est quelqu'un qui peut, en fait, médire sur vous en pleine gueule. Tout simplement, se cache pas, donc pas de filtre. Comme ça peut être une personne qui, vous savez pertinemment, qui fait de la médisance dans votre dos lorsque vous n'y êtes pas. Donc, c'est vraiment pas une bonne personne. C'est ce qui met fin à votre choix. Vous avez apprécié, vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et également vous abonner. C'est toujours pas fait. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et surtout, on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes. Puis on fait le choix de cette glace verte qu'on dépose ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, en fait, tirage aujourd'hui, on va aller voir ce qui bascule positivement dans votre vie. Et nous avons Dream, a Beautiful Dream. Donc, autrement dit, la réalisation d'un souhait qui vous tient à cœur. Aussi simple que ça. Très positif déjà. Hein? Donc, on va aller voir tout de suite avec le premier tarot. On nous parle de travail d'équipe, donc on a apporté. J'ai l'impression que l'univers, là, je vais dire l'univers, on lui accorde énormément d'importance, mais que l'univers répond à un de vos souhaits que vous avez depuis longtemps. Avec le travail d'équipe, ce que je sens, par contre, ça, c'est souvent ce que je dis, les pensées positives, certes, c'est positif, c'est bien, mais ça ne fait pas tout le travail. Souvent, il faut faire équipe avec l'univers et c'est ce que vous avez fait. Donc, en faisant équipe avec l'univers, en fait, bien, présentement, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. On va quand même aller voir dans quel domaine, dans quelle situation, en fait, ce revirement positif arrive vers vous. Un choix que vous avez fait. Il y a vraiment des actions concrètes posées dans ce domaine, dans cette situation, parce que pour l'instant, c'est assez nébuleux, je vais être honnête avec vous. Mais vous avez fait des actions concrètes. Ce qui est important à retenir, c'est que oui, on va réaliser un de vos souhaits. C'est comme vous allez dire, ah, enfin, finalement, on a entendu mes prières. Mais il y a eu vraiment des actions concrètes prises par vous. Puis ça, là, c'est souvent, en fait, ce que je dis. Hein, on fait équipe, puis souvent, pas tout le temps, mais souvent, on est récompensé et c'est ce que je vous souhaite le plus, surtout choix numéro 2. Donc, on va aller voir la suite. Ça fait un certain temps qu'on le demande, hein, donc ça a pu tarder. Il a fallu qu'on utilise notre patience dans ce domaine-là, dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est en opposition? La vitesse. Et la réalisation de notre compte de fées. Après une période qu'on s'est senti trahi, ça se peut très bien que dans ce domaine-là, ça va être très vaste. Choix numéro 2, ça arrive en énergie générale. Souvent, je vais avoir quand même une idée de où on se dirige, tandis que le choix numéro 2, bien, vous allez devoir vraiment faire une introspection intérieure. Vous avez demandé, ça fait longtemps que vous demandez quelque chose. Donc, le soir, hein, ou moindrement que vous avez un instant pour vous, vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, à l'univers, à la vie, tout simplement, de réaliser un de vos souhaits. Ça fait longtemps que vous le demandez et vous n'avez pas été réalisé à date d'aujourd'hui. Vous avez fait énormément d'efforts pour obtenir ce que vous allez obtenir. OK? Donc, ça, c'est important également à savoir. Il y a également, en fait, toutes les fois que vous avez pensé que votre souhait se réalisait dans ce domaine, bien, vous avez senti, en fait, une trahison. Donc, ça n'a pas fonctionné ou on était, ah, je vais l'avoir, puis, oh non, c'était toujours pas le bon moment pour moi. Si on parle de relations sentimentales, donc je vais mettre une situation, ça va être beaucoup plus simple à vous imaginer. Vous avez souhaité obtenir la relation telle que vous l'avez toujours souhaité, donc une belle complicité avec une personne. Au moment où vous rencontrez une personne, vous dites, ça y est, c'est ma personne, c'est sûr que ça va fonctionner. Au bout de quelques mois, peut-être même plus d'un an, la relation se met fin et là, on se dit, ah, c'était toujours pas le bon moment. Donc, on est vraiment dans une situation où on aura vécu, en fait, des... je cherche un mot. J'ai le mot en anglais, des feintes. Donc, c'est comme si, en fait, on avait eu des espoirs, mais c'était pas le bon moment, tout simplement. On va aller chercher, en fait, ce qui bascule dans votre vie. Donc, peut-être ça va me préciser également dans quel domaine ce souhait arrive. Qu'est-ce qui bascule positivement dans votre vie?
Qu'est-ce qui bascule positivement dans votre vie? Une réussite, un succès, une victoire pour vous. Encore une fois, on est vraiment dans quelque chose qui réussit, mais de manière assez éclatante, hein. Donc, on est dans le 10 de coupe, on est dans cette carte également, mais on est également dans le 6 de bâton. Donc, qu'est-ce qui bascule positivement dans votre vie? Mettre le passé derrière soi. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? La trahison revient. Le célébration et réjouissance et on va continuer d'avancer dans la bonne direction. OK. Donc, toujours assez vague, assez général. Mais vous allez me dire, ça va être un tirage à énergie générale. Oui, mais j'aime quand même avoir une idée un peu plus précise. Vous devez être plusieurs dans ce choix-là, en fait, qui ont souhaité quelque chose dans un domaine différent. Donc, je parlais de relations sentimentales. Ça pourrait être au niveau professionnel, ça pourrait être au niveau santé aussi, pourquoi pas, au niveau financier, hein. Donc, on pensait avoir un répit, il arrive une autre chute, en fait. Donc, on est dans plusieurs figures de situation, en fait, tout simplement. Ce qui bloque, en fait, c'est qu'au moment où ça va arriver, vous allez vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne ou je vais encore me retrouver, en fait, à être déçu de cette situation-là? Parce qu'on a 2 fois le 7 d'épée, donc c'est pas arrivé juste une fois. Et ici, en fait, ça bloque. Pourquoi? Bien, parce qu'en fait, on se dit, est-ce que c'est vraiment la bonne fois ou je vais encore me retrouver à être déçu? Le 6 d'épée, ben en fait, qu'est-ce qui arrive positivement? C'est que vous allez pouvoir mettre le passé derrière vous. Autrement dit, il y a vraiment, en fait, une situation qui s'installe dans votre vie, qui réalise vos souhaits et c'est là pour rester. Donc, que ça soit au niveau financier, ben une résolution au niveau financier et là, ça va être pour la suite des choses. Donc, il n'y aura pas, en fait, de retour en arrière par la suite. Si on parle d'une relation sentimentale, ben vous allez rencontrer la personne et vous allez pouvoir mettre, en fait, le passé derrière vous et vous allez pouvoir vous diriger vers le futur, beaucoup plus confiant, confiante. Célébration et réjouissance, donc c'est pas simplement, en fait, une réussite, c'est une réussite qui est là également pour rester et on va avancer pour un moi, habituellement, avec le chariot, en fait, on est dans une avancée lente mais constante vers le mieux. Moi, je vous dirais une avancée lente, certes, constante, mais toujours, en fait, là. Donc, en fait, au niveau financier, j'avance dans la bonne direction de manière constante. Donc, on ne sera pas de retour en arrière. Comme je vous dis, il n'y aura pas de schéma répétitif qui va s'opérer dans cette situation-là. On est vraiment dans le positif arrive dans ce domaine-là, puis il est là pour rester. Il va être garant de l'avenir, en fait, tout simplement. On va aller chercher. Ça ne s'est fait pas prier. Encore une fois, je vous disais, travail d'équipe. Là, on a la co-création. C'est comme si vous avez tellement mis d'énergie pour obtenir ce que vous allez obtenir, que c'est comme si la vie, hein, bon, je vais parler de la vie tout simplement, la vie se disait, bon, OK, tu as tout fait ce que tu pouvais faire, maintenant on va te donner le coup de pouce qui te manque. Et ensuite, en fait, tout simplement, ce qui va se produire, c'est que ça va rester. Tu as apporté tellement d'énergie, donc c'est pas quelque chose que vous obtenez sans avoir mis d'effort. Ça tombe pas du ciel. Des fois, ça arrive, hein, ça peut arriver, ça, des situations, ça tombe du ciel, ça nous tombe dessus, puis oups, ça va super bien. Mais dans votre cas, à vous, vous avez tout mis les efforts dans ce sens-là. Encore, puis regardez ici, tout de ci, là, c'est tout simplement se laisser porter, comme avec ici le chariot. On va chercher la dernière carte. Communauté, donc pour la suite des choses. Il y a beaucoup relationnel, je vous dirais, par contre, dans ce tirage-là, mais pas que, parce qu'on n'a pas voulu préciser. C'est pour cette raison-là, en fait. Wow! C'est pour cette raison-là, en fait, que je n'ai pas voulu confirmer si on me parlait de relations ou de professionnel ou de santé ou de financier, parce qu'on n'a pas voulu me le préciser. Mais je vous dirais que ça tend à être plutôt au niveau sentimental, affectif ou au niveau relationnel. Donc, vous avez été en froid avec quelqu'un au niveau familial ou amical, bien, ça va se régler et ça va se régler pour la suite des choses. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ici, la carte que vous avez eue, en fait, c'est la prospérité est devant vous. Donc, encore une fois, on est vraiment dans un choix. Bon, naturellement, vous avez demandé,
Vous allez me dire, te demander, Virginie, ce qui bascule positivement dans ta vie bientôt, mais on n'est vraiment pas dans du positif, on est dans du très positif. Donc, c'est vraiment une victoire, un succès, une réussite éclatante, en fait, que vous allez vivre dans ce domaine que vous avez souhaité depuis longtemps, dans lequel vous avez vécu beaucoup de revers de situation qui vous ont laissé quand même un goût amer en bouche, là, parce qu'on a 2 fois le 7 d'épée. 7 d'épée, moi, c'est une des cartes que je préfère le moins, en fait, au niveau du tarot. Elles sont requises, on ne peut pas toujours être dans les calinours, les calinous, les bisounours et les arcs-en-ciel. Parfois, la vie nous réserve de mauvaises surprises, donc il faut que le 7 d'épée soit dans un jeu de tarot, mais c'est pas ma carte préférée, naturellement, je vais vous me confier à vous. Là, naturellement, on est dans une situation où vous avez vécu des revers de situation et là, c'est terminé. Il y a vraiment une victoire éclatante. Vous avez travaillé. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'on a travaillé sur soi, on a pris des décisions. Ça se peut très bien, en fait. Je vous donne un exemple pour obtenir l'emploi que vous avez toujours sauté. Bien là, vous avez déménagé, vous vous êtes mis en situation, vous avez peut-être suivi d'autres formations et là, vous allez avoir cette victoire éclatante. Donc, ça peut être au niveau financier et également au niveau professionnel. C'est ce qui m'a fait ce tirage hyper positif. C'était un plaisir canaliser ces énergies-là pour vous. Sur ce, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes. Quand on fait le choix de cette glace rose qu'on dépose ici, et on va aller voir votre première carte. Donc, qu'est-ce qui bascule positivement dans ta vie bientôt? Première carte. L'au-delà envoie. J'ai comme vraiment l'impression, en fait, c'est comme si vos guides, vos anges, peut-être même un défunt, en fait, vient vous porter son aide. Donc, peut-être qu'on a parlé à nos guides, parlé à nos défunts. Et là, c'est comme si l'univers fait « OK, c'est beau. Là, il est temps qu'on intervienne dans cette situation. » OK, bien, on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Dans quel domaine, dans quelle situation, ce qui bascule positivement dans ta vie arrive. Dans quel domaine, dans quelle situation, ce qui bascule. Quelque chose que ça fait longtemps que j'attends. 3 de bâton, on est dans l'attente. Dans quel domaine, dans quelle situation. On vient porter son aide. Un deuil. Prendre la décision. Un deuil que je dois prendre une décision. C'est comme si vous avez un deuil à accomplir et vous devez, en fait, avancer dans ce deuil-là. C'est-à-dire, c'est pas vraiment un choix de vivre un deuil, Virginie, je suis d'accord avec vous, mais en fait, on peut rester un peu plus longtemps dans un deuil. Je vais m'expliquer brièvement ceux qui auront vécu la situation, qui la vivent présentement, si c'est le cas. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Vous allez absolument comprendre ce que je vais dire. Il faut l'avoir vécu, je pense que pour le comprendre. Mais parfois, on peut étirer le deuil, pas parce que c'est plaisant se sentir en fait en deuil, OK? Mais parce que ça laisse le souvenir de cette situation-là encore vivant un peu plus longtemps. Si on parle d'une relation, donc il est arrivé en fait une rupture amoureuse, parfois de continuer en fait à pleurer cette personne-là, même si c'est pas plaisant. Hein, tout le monde le sait ça. Même les personnes qui le vivent le savent au fond d'elles, OK? Mais ça permet de garder cette personne-là un peu plus vivante, encore un peu plus longtemps dans notre vie. C'est comme si de garder ce souvenir-là vivant, hein, donc ça nous blesse encore un peu, ça permet de garder cette relation-là encore vivante. De faire le deuil, c'est comme d'accepter cette situation-là, donc que cette personne-là, en fait, elle a vraiment quitté. C'est peut-être un message de vos guides. Je vais aller voir en fait la suite, là. Ouais, là, on est dans le message des guides des anges avec ici. Qu'est-ce qui est en opposition? Le temps. Et le diable et le temps, encore une fois. OK. Vos guides vous envoient un message dans cette situation-là. Donc, on a parlé d'un deuil. Ça peut être le deuil. En fait, les deuils, c'est vaste. OK? Donc, il n'y a pas des deuils qui sont plus faciles à gérer, qui sont un petit peu plus faciles à vivre. Mais il y a chaque
deuil qu'on doit vivre est un deuil. On peut faire le deuil de notre santé si on a une maladie, en fait, qui apparaît, une maladie chronique. Donc, on va faire le deuil de la personne qu'on était avant cette maladie-là. Ça peut être un deuil, en fait, je dois déménager, je ne peux plus rester à l'endroit que je vis, donc je dois faire le deuil de l'endroit où je vis. Vous allez me dire ça, l'endroit où je vis, le déménagement, c'est quand même assez plus simple à régler, certes. Mais ça reste que c'est un deuil. Je dois quitter mon emploi, même si je quitte le premier emploi, j'ai le deuil de mon emploi à faire. OK? Donc, le deuil de mes collègues, le deuil de l'endroit où je travaillais, le deuil des souvenirs que j'ai partagés avec ces personnes-là. Et là également, on a le deuil relationnel, sentimental, la rupture, mais également le deuil avec la mortalité, malheureusement, fait partie également des probabilités, en fait. C'est comme si, ici, il faut faire attention à ce niveau-là. On nous parle en fait du diable. Donc, ça fait un certain temps qu'on doit commencer à avancer et c'est très difficile en fait pour vous accomplir ce deuil-là. Donc, accepter à accomplir ce deuil-là. Je vais aller vraiment dans cette lignée-là. C'est pour vous difficile d'accepter de devoir commencer à faire ce deuil-là. Les raisons qui vous retiennent dans ce deuil-là vous appartiennent. On n'est pas là pour se juger soi-même non plus, mais c'est comme si présentement les guides, les anges, l'univers, les défunts, qu'importe, vous demandent en fait de commencer à travailler et à accepter ce deuil-là pour que vous puissiez commencer à avancer naturellement. OK? On va aller voir d'ailleurs ce qu'ils veulent nous annoncer. Donc, qu'est-ce qui bascule positivement dans ta vie bientôt? On va avancer pour soi. Par amour pour soi, on va avancer. Ça demande force et courage. Ça ne sera pas plus simple, mais on prend conscience qu'on doit avancer. OK. Qu'est-ce qui bascule positivement dans ta vie bientôt? Faire le choix, parce que là, ici, on a le cœur blessé, le cœur brisé. Donc, faire un choix pour venir apaiser ce cœur brisé. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Compliqué. Mettre fin à cette situation-là. Encore une fois, message des guides, c'est comme si on vous pousse beaucoup à ce niveau-là. Vous devez même le sentir, peut-être même en rêver. Il y a plusieurs signes qui peuvent peut-être essayer de vous diriger dans cet endroit-là. C'est comme si on sert en fait de la plateforme aujourd'hui pour vous livrer ce message-là. 2-10, 2-10 assez conséquent et assez lourd de signification. On vous dit ici, ce qui est en opposition, c'est mettre fin à une situation qui est douloureuse. Comme je vous dis, c'est comme si... Puis c'est pas par choix, on le fait pas de choix délibéré, hein. On va s'entendre. C'est souvent dans l'inconscient. On reste dans la non-acceptation de commencer ce deuil-là parce que ça permet de... En n'acceptant pas la situation, ça permet de laisser la situation encore un peu vivante, un peu, même si c'est blessant. Puis comme je vous ai dit, là, vous, si vous le vivez, naturellement, ça vous parle, vous êtes resté jusqu'à là, c'est parce que ça vous parle. Je pense sincèrement qu'il faut le vivre ou l'avoir vécu pour comprendre ce que je dis. Parce que si je parle de ça à quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, la personne va dire, ben voyons, ça se peut pas. Il n'y a pas personne qui va choisir de, mais oui. Puis on le fait pas de manière pour se blesser, là. On se dit pas, bon, ben je vais me blesser en... Non, non. Ça se fait de manière, en fait, inconsciente. Puis ça nous permet de que la situation, la relation continue de vivre un peu parce que tant que ça continue de me blesser, c'est toujours un peu en vie. OK? Ce qui va changer, en fait, c'est que vous allez pouvoir vous délaisser de ce fardeau-là et on me dit que c'est ce qui doit être fait. Donc, naturellement, ce que présentement, le tarot vous dit de régler votre deuil aujourd'hui, non. Hein, ça ne se fera pas. De toute manière, même si vous auriez toutes les bonnes intentions du monde, ça ne se fera pas. Mais de commencer à accepter la situation pour continuer à vivre pour vous, hein, naturellement, parce que, bon, oui, naturellement, c'est pas grave. S'il y a quelqu'un qui est un défunt, mais c'est ce défunt-là, en fait, qui vous demande, là, ne t'arrête pas, accepte ma mort, en fait, et je reste à tes côtés, je reste toujours près de toi, et je sais que vous allez me dire, ça dépend des croyances. Moi, je crois, en fait, naturellement, je serais bien mal placée pour croire le contraire, mais je crois, en fait, que les défunts continuent. Il y a une vie après celle-ci. Donc, c'est comme si le défunt vous dit, là, ça suffit, relève tes manches, tu es capable, tu as tout ce que tu as besoin en toi, mais là, avance, OK, arrête de t'arrêter.
On va aller chercher maintenant 3 cartes oracles. C'est comme si cette personne-là vous disait: «Je t'observe». Ici, c'est quelqu'un qui est toujours en vie, hein, donc qui est arrivé d'une rupture amoureuse. On vous faites observer d'en haut. Donc, il y a vraiment des gens qui ont votre intérêt à cœur et là, qui vous demandent, en fait, même si c'est pas facile, d'accepter la situation pour continuer. Vous retrouvez votre calme intérieur. On vous dit ici de nettoyer pour retrouver la paix. Donc, c'est vraiment une acceptation, en fait, d'une situation qui présentement n'est pas plaisante, mais d'accepter la situation pour pouvoir, en fait, continuer d'avancer. C'est le message d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui bascule positivement dans ta vie bientôt? C'est l'acceptation de la situation. Donc, si vous vous sentez un petit peu pris, vous dites: «Je vois pas le bout, en fait. Je vois pas le moment où je vais pouvoir continuer d'avancer», bien, dites-vous que c'est sur le point d'arriver naturellement. Mais il va falloir, comme dans cette situation, dans toute situation, il va falloir y mettre du sien. On va chercher une carte conseil. Et on perdure ici à être conséquent et on nous dit: «La fin d'un cycle approche». Donc, c'est la fin de ce cycle-là. L'acceptation va arriver. Parfois, quand on est dans le fond du baril, hein, donc on voit pas clair, on se dit, «Ça arrêtera bien jamais» et là, c'est comme si le tirage est là pour vous rappeler que vous êtes soutenu et que la fin approche, l'acceptation va débuter et vous allez tranquillement mais sûrement remonter la pente et pouvoir voir, en fait, à nouveau la lumière au bout du tunnel, OK? Donc ne pas vous inquiéter. Naturellement, si ça devient trop lourd, cette situation-là, je suis ici pour vous conseiller d'aller chercher de l'aide. C'est pas une faiblesse d'aller chercher de l'aide. Au contraire, c'est une véritable force d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Donc, n'hésitez jamais. Je suis sûre que dans votre secteur, il y a des lignes d'aide qui sont là, mais également, ça peut être de la thérapie, ça peut être de la lecture thérapeutique également. L'important, c'est de vous occuper de vous et si vous sentez que ça devient trop, d'aller chercher de l'aide en conséquence. C'est ce qui met fin à votre tirage. Ça vous a parlé? Je n'irai pas à vous dire si ça vous a parlé, commentez, likez, là, parce que c'est quand même assez personnel, je trouve, ce tirage-là, tirage numéro 3 aujourd'hui. Mais naturellement, prenez bien soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une douce et belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.